Shalom, 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 mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes là ensemble, ma famille, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous êtes ma famille, vous êtes ma force. Que la paix, l'amour, la joie, la grâce de Dieu soit avec vous tous. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Pour ce dimanche, nous sommes à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous enseignons la parole du Seigneur. Bien-aimés, pendant que les autres vont rentrer, nous allons mettre cette chanson qui va nous conduire dans la présence de Dieu, être dans la présence de notre roi. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pendant ce temps, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à vous tous, shalom, shalom, shalom. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom maman Jenita, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Shalom à Kérosine, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Alléluia. Gloire. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est au rendez-vous. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis mes amis. On est au rendez-vous. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous nous suivez. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous élevons Jésus, Adonai, le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute grâce. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh Adonai. Merci Jésus. Alléluia. Sing Adonai. Nous chantons Adonai. Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu de toute éternité. Adonai. Alléluia. Oh merci Jésus. Adonai. Gloire. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Adonai. Pour ce dimanche, nous te célébrons. Alléluia. Gloire à Jésus. Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes au rendez-vous pour honorer Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Adonai. Alléluia. Oh gloire. Dieu tout-puissant. Nous célébrons ton nom Adonai.
Adonai. Alléluia. Gloire à Jésus. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, que l'éternel Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Martial Descatre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous. Shalom à tout le monde qui nous suit. Shalom à vous qui êtes là présents. Laisse que les dieux d'éternité en éternité vous bénissent. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Nous voici encore. Nous sommes là encore avec ma famille. C'est vous qui êtes ma famille. Nous célébrons le nom de notre Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, avant toute chose, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments où nous allons passer devant la présence de Dieu en écoutant sa parole. Bénissons ces moments, remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là ce matin pour ce dimanche dominical. Nous avons faim, nous avons soif. C'est pour cela que nous venons à toi. Pierre a dit, où irons-nous? Parce qu'en toi, il y a la source d'eau vive. En toi, il y a la parole qui nous donne la nourriture. Seigneur, donne-nous à manger ce matin. Instruis-nous, conduis-nous, corrige-nous, oriente-nous, mets-nous dans le droit chemin pour que nous puissions t'élever. N'est-ce pas toi le chemin, la vérité et la vie? Seigneur, si nous avons faim, nous retournerons à toi. Si nous avons soif, nous retournerons à toi, parce que c'est toi qui es notre Père. Si la vie nous trouble, Seigneur, nous revenons à toi, parce que c'est toi la vérité. Si les ténèbres nous envahissent, nous retournerons à toi, parce que c'est toi la lumière qui éclaire le monde. Seigneur, nous sommes là, car ta parole, c'est notre boussole. Ça nous conduit vers le droit chemin. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. Conduis-nous, Père. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a disposé son temps d'être ensemble avec nous. Et que ce moment soit béni pour nous tous. Que ce moment soit béni pour nous tous. Je sanctifie ta présence, mon Dieu. Je bénis ton nom, mon Dieu. Et je bénis toute personne qui écoutera ces messages. Je bénis toute personne qui partagera aussi ces messages. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Ce matin, j'ai un thème merveilleux, un thème fort, un thème puissant à partager avec vous. Les 3 procédures du jugement divin. Aujourd'hui, dimanche, c'est l'enseignement, c'est là où nous partageons la pensée de Dieu. Oh, c'est pour que le peuple de Dieu soit fort lorsque nous mangeons la nourriture de Dieu, qui est sa parole. Amen.
Et écoute ce que la Bible demande. Si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi. Shalom bien-aimé, Koumaren Moudali, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Je suis content parce que vous êtes là si nombreux. Vous pouvez commencer à partager et inviter les amis. Nous allons prendre nos Bibles. Notre thème, les 3 procédures du jugement divin. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous. Et notre texte, c'est Daniel 5, versets 24 à 28. Les livres de Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel chapitre 5, le verset 24 jusqu'au verset 28. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble au nom puissant de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. C'est pourquoi il l'a envoyé, cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Alléluia. Oh, merci. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesé, tu l'as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. 28. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu bénisse cet enseignement. Là, nous voyons Daniel. Alléluia. Les 3 procédures du jugement divin. Bien-aimé, le jugement divin vient. Le jugement de Dieu est là. La Bible dit que le jugement a déjà commencé. Et le jugement a commencé déjà dans la maison de Dieu. Lorsque nous voyons la maison de Dieu, nous voyons déjà le jugement de Dieu. Les gens abandonnent Dieu facilement pour chercher le matériel, pour chercher le bien de ce monde. Les gens n'ont plus crainte de Dieu. Ils ne craignent plus Dieu. Les gens cherchent autre chose. Ils veulent encore plus. C'est lui qui a, il veut encore prouver encore plus. Mais les gens n'obéissent plus à la parole de Dieu, ne craignent plus Dieu, ne marchent plus selon la parole de Dieu. C'est comme au temps de Babylone. Babylone, c'était une grande ville, puissante, forte. Il y avait plein de richesses. Dieu a utilisé l'armée babylonienne comme une punition pour son peuple, en frappant son peuple. Et pendant ce temps-là, les Babyloniens ont dominé sur Israël. Ils ont pris des gens, ils les ont ramenés en captivité. Parmi ces captivités, il y avait un homme, un certain Daniel. Un homme craignant Dieu, marchant avec Dieu. Un homme qui avait la supériorité en lui, la grâce de Dieu en lui. Cet homme que Dieu avait choisi comme un instrument de ramener des rois, des princes à la voix de Dieu, de ramener les nations à la voix de Dieu. Mais tu as une mission devant Dieu. Tu as une mission devant le monde, à ramener les gens vers Dieu. Jusqu'aujourd'hui, tu n'exerces pas cette mission que Dieu t'a donnée, de ramener le peuple de Dieu vers Dieu, de ramener les égarés vers Dieu. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est notre mission sur cette terre. Ce n'est pas d'égarer les gens. Ce n'est pas de conduire les gens dans le mal. Ce n'est pas de conduire les gens dans le péché. Mais de ramener le peuple de Dieu vers Dieu. Retour à Dieu. Que le peuple revienne à Dieu. Alléluia. Mais lorsque nous n'acceptons pas cela, lorsque nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, sache qu'il y a un jour de jugement. Il y a un jour de jugement sur tout ce que tu fais dans ce monde. La Bible dit, sache-le que nous serons jugés par tout ce que nous avons fait sur cette terre. En parole, en acte, en action. Nous serons jugés. Alléluia. Le jugement de Dieu est certain. Mais pour échapper au jugement de Dieu, nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Celui qui a le Fils passe du jugement à la grâce de Dieu. C'est pour cela, si tu as le Fils, sois-en fier. Si tu as le Fils, sois heureux. Si tu as le Fils, marche dans la joie. Marche la tête haute. Parce que c'est toi qui triomphes. Alléluia. Lorsque tu as Dieu en toi, la victoire marchera avec toi.
La main de Dieu travaillera avec toi. Tu marcheras la tête. L'ennemi s'élèvera, mais Dieu s'élèvera pour toi. Parce que le Fils est en toi. Alléluia. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, il y eut un roi qui a remplacé son père, Beltazar. Qui a remplacé son père? Ce roi aimait beaucoup faire le festin, l'ambiance. Ce roi aimait beaucoup faire des choses de futilité. Il n'a pas pris compte de ce que son père a vécu. Il n'a pas pensé, bien aimé, l'histoire nous parle aussi. L'histoire nous parle aussi. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Son père a vu la main de Dieu. Comment Dieu l'a chassé de royauté. Il lui a donné le cœur d'un animal. Il habitait dans la forêt. Il mangeait comme un animal. Mais lorsqu'il a reconnu l'autorité, la puissance, la supériorité de Dieu, il s'inclina. Dieu l'a sauvé. Mais après sa mort, son fils, lorsqu'il est devenu roi, il ne pensait à rien. Beltazar, lui, il ne pensait que de faire le festin. Pendant qu'il faisait ses festins, il a commis le plus grand péché de sa vie. Lorsque tu lis dans le verset, toujours dans le chapitre 5, verset 1 à 9, tu vas voir ce que cet homme a fait en organisant ses festins. Il a invité ses concubines, ses femmes, ses amis. Et il voulait jouer avec le bien de Dieu, les choses de Dieu. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Cet homme, lorsqu'il a organisé ses festins, il a appelé tous ces gens-là. Lorsqu'il les a dit, ramenez-moi les coupes d'or que mon père a ramené d'Israël. Je veux boire avec ces coupes d'or qui étaient dans le temple de Dieu. Or, ce sont des choses sacrifiées à Dieu. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les gens se moquent de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mon frère, ce que tu sèmes dans cette terre, tu le moissonneras. Mon frère, si tu sèmes le bien, tu moissonneras le bien. Mais si tu sèmes le mal, ne pleure pas quand le mal va venir. C'est pour cela, continue à faire le bien. Continue à honorer Dieu. Continue à servir Dieu. Continue à bénir les autres. Continue à soutenir les autres. Continue à pardonner. Continue à aimer même tes ennemis. Continue à faire du bien. Initier les gens. Rassembler les gens. C'est ce que Dieu nous demande. Mais ne fais pas le mal. Ne garde pas le rancune en toi. Ne garde pas la haine en toi. Mais continue à faire le bien. Honore Dieu dans ta vie. Lorsque tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Voilà ce que Dieu nous demande. Faisons le bien dans ce monde. Alléluia. Mais cet homme, lui, il a touché Dieu. Il dit, ramenez-moi les coupes d'or que mon père a ramenées d'Israël dans le temple de leur Dieu. Je veux être dans la joie. Je veux boire sur ça. Bien-aimé, beaucoup de gens touchent les choses de Dieu. Ils commencent à boire dans la coupe de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église de Dieu. Au lieu d'honorer Dieu, d'obéir Dieu et de respecter Dieu. Mais dans le temple de Dieu, le mal s'effondre. Dans des églises, le mal s'effondre. Comment nous allons montrer au peuple de Dieu le véritable Dieu? Les gens pour le succès, ils courent vers la magie. Les gens pour de l'argent, ils font des pactes sataniques. Aujourd'hui, nous honorons même dans l'église de Dieu des mariages homosexuels. Aujourd'hui, nous célébrons même dans l'église de Dieu des choses abominables. C'est ce qui s'est passé dans le temps de Babylone. Quand le roi Beltazar demandait à toucher aux choses sacrées. Aujourd'hui, nous touchons aux choses sacrées. Nous foulons à pied l'œuvre que Christ a fait sur la croix. Oh, l'église de Dieu, réveille-toi. Peuple de Dieu, réveille-toi. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Aujourd'hui, nous jouons avec les consécrations. Nous jouons avec les choses saintes. Nous jouons avec les choses que Dieu a consacrées pour sa gloire.
Regarde comment est-ce que l'église de Dieu est devenue. Lorsque Jésus est venu, il a trouvé des vendeurs, des changeurs de monnaie dans l'église de Dieu. Il les a chassés. Il dit, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Et aujourd'hui, la maison du Père est devenue une caverne de voleurs. Les gens détruisent le temple de Dieu. Les gens disent que Dieu ne fera rien. Les gens disent que Dieu ne fera rien. Ils font le mal, disent que Dieu ne fera rien. Non. Il y a un jour de jugement divin. Il y a un jour de jugement. Mon frère, sache-le. Il y a un jour que Dieu t'appellera au jugement. Sur tout ce que tu as fait. Tu as fait du bien, tu passeras devant Dieu. Tu as fait du mal, tu passeras devant Dieu. Et quel sera ton sort devant Dieu? Alléluia. Quel sera ton sort devant Dieu? Fouillons le jugement de Dieu. Revenons à Dieu, revenons à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Mais ce roi, la Bible dit, lorsque ce roi a envoyé ses serviteurs à amener la coupe d'or qui était dans la maison de Dieu, des choses de Dieu. Lorsqu'il a pris ses coupes pour commencer à boire, une main est sortie, écrivait des choses sur le mur. Personne ne pouvait lire, personne ne pouvait expliquer cela. Parce que cet homme, lorsqu'il a pris les choses de Dieu, il commençait à louer d'autres dieux. Il commençait à célébrer d'autres dieux. Écoute le verset 3, il dit, alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin. Et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent le doigt d'une main d'homme. Et il écrivit en face du chandelier, du sceau, de la muraille du palais royal. Le roi vit cela, l'extrémité de main qui écrivait. Alors, le roi changea de couleur et ses pensées le troublaient. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Voilà ce que Dieu a manifesté sa gloire. Mon frère, on ne se manque pas de Dieu. Il y a un jour de jugement. Lorsque le roi a fait cela, Dieu s'est levé. Il a vu le doigt de Dieu commencer à écrire dans le mur. Et subitement, le rein se relâcha. Le genou commençait à se heurter entre eux. Le roi a senti des choses qu'il ne pouvait jamais sentir dans sa vie. Parce qu'il a touché à l'interdit. Mon frère, ne touche pas à l'interdit. Si tu veux aller loin toucher à l'interdit, je t'interdis. Ne le fais pas. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, on l'honore, on le respecte. Quand Dieu est là, il opère des signes. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. C'est lui qui a frappé dans l'Ancien Testament. Ici même, il est le même, il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà le péché du roi. Le péché de ce roi. Il a joué aux choses saintes. Et il commençait à louer d'autres dieux devant le Dieu d'Israël. Bien même, on ne joue pas avec les choses saintes. Aujourd'hui, les gens jouent avec l'église. L'église devient le lieu de sorciers, de marabouts. L'église devient un lieu de gens pour se divertir. Les gens partent à l'église comme à la coutume. Ils ne savent pas là, ils vont rencontrer Dieu. L'église pour eux c'est la coutume. C'est parce que mes parents m'amènent. C'est parce que je veux seulement, le pasteur me voit que je suis présent à l'église. Non! Ils viennent à l'église mais leur cœur n'est pas là. C'est jouer aux choses saintes. Quand tu viens à l'église, viens avec ton esprit, ton âme. Tu dis, je viens pour rencontrer le Seigneur. Mais toi, tu viens pour faire des aventures devant Dieu. Non, nous venons servir Dieu. Nous venons honorer Dieu à l'église de Dieu. Nous venons témoigner la grandeur de Dieu. Nous venons proclamer la gloire de notre Dieu à l'église. Alléluia. Voilà le péché de cet homme. Pendant que cet homme péchait, Dieu cherchait un homme pour révéler encore sa parole à Babylone. Là où Dieu n'était plus là. Ils ont tout oublié ce que Nabuchodonosor a fait avec Dieu. Et ils ont tout oublié parce qu'ils ont rejeté les gens qui ont conduit Nabuchodonosor devant Dieu. Ils ont repoussé Daniel. Daniel dans cette époque-là, Daniel n'existait plus. Daniel, on l'a mis à l'écart. Parce que le fils de
Nebuchadnezzar, quand il est venu, il a repoussé tous ceux qui ont travaillé avec son père. Lui, il a recruté ces nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes qu'il a recrutées. Et ces personnes-là étaient avec lui. Bien-aimé, dis-moi, qui tu fréquentes, je te dirai ce que tu deviendras demain. Si tu fréquentes des magiciens, toi aussi tu seras magicien demain. Si tu fréquentes des voleurs, toi aussi tu seras un voleur demain. Mais si tu fréquentes les gens de foi, demain tu seras un homme de foi. Si tu fréquentes les hommes de prière, demain tu seras un homme de prière. Bien-aimé, cherche là où il y a. Là où il y a Dieu. Lorsque tu cherches la présence de Dieu, demain tu rencontreras Dieu. Mais lorsque tu fonces vers le mal viendra t'envahir et tu seras loin de la présence de Dieu. Alors, pendant que cet homme a fait le choix de ceux qui vont l'accompagner dans son royauté, dans sa puissance, et ces gens-là n'avaient pas Dieu, ces gens l'ont conduit vers le mal, ces gens l'ont conduit vers le mal, et le mal a entraîné sa destruction. Mais pendant ce temps-là, Dieu cherchait un homme pour que cet homme révèle encore sa volonté en Israël et non à Babylone. Bien-aimé, même si les gens t'ont oublié, même si les gens ne pensent plus à toi, il y a quelqu'un qui pense à toi. Même si les gens ne veulent pas de toi, il y a quelqu'un qui veut de toi. C'est Jésus, c'est ton Dieu. Il a besoin de toi, tu as de la valeur, tu as encore une mission. Même si les gens ne croient pas à ce que tu fais, mais Dieu croit en toi. Il te dit ne lâche pas, continue. Même si tu ne vois pas l'exaucement, continue. Dieu croit en toi. Alléluia. Dieu croit en toi. Parce que tu es un appelé de Dieu. Tu as la parole de Dieu en toi. Et Daniel était dans son coin. Pendant que cette histoire est arrivée, le roi fit appeler tous ces sages. Tous ces sages, tous ces charlatans, tous ces gens-là. Dieu cacha tout à tous ces gens-là parce qu'ils n'avaient pas la sagesse de Dieu, ni même la vision de Dieu, parce que Dieu cherchait à ce que Daniel sorte de son anonymat pour annoncer l'oracle de Dieu, pour annoncer la vérité à Babylone. Bien-aimé, c'est toi qui annonceras la vérité dans ta famille. C'est toi qui seras la bénédiction de ta famille. Même si ta famille ignore, même si ta famille ne croit pas en toi, Dieu te prendra dans l'anonymat. Il t'amènera pour que tous ces gens-là te voient. C'est toi qui as le message. Les sages sont venus. Alléluia. Les sages sont venus. Ils commençaient à regarder. Ils ont posé des questions. Personne ne comprenait. Le roi était défiguré. Le roi était défiguré. Le roi n'arrivait pas, mais j'ai des sages. Alors la Bible dit, la reine s'approcha. Il dit, roi, vis éternellement. Ici dans ton royaume, il y a quelqu'un qui a travaillé avec ton père. Cet homme avait une intelligence supérieure. Cet homme était différent. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez écarté, vous l'avez éloigné. Mais cet homme, c'est un instrument de Dieu. C'est lui qui révèle des choses cachées. Oh, alléluia. Mon frère, les gens qui t'ont rejeté hier, ils te chercheront aujourd'hui parce que cette place, c'est ta place. C'est toi ce qui peux répondre à leurs besoins. Bien-aimé, les gens qui t'ont sous-estimé hier, ils feront appel à toi. Ils diront que dans cette situation, c'est toi qui peux nous donner la solution. Mon frère, Daniel a été sous-estimé, repoussé. Mais Dieu avait choisi Daniel pour que Daniel réponde à toutes les questions des Babyloniens. Et lorsque Daniel est arrivé, la Bible dit dans le verset 24, il dit, voici l'écriture qu'on a écrite. Alléluia. Bien-aimé, le jugement divin est là. Nous devons croire qu'il y a un jour de jugement. Et dans cette écriture, Daniel a dit, on a écrit compter, compter, peser et diviser. Et Daniel a expliqué au roi, Dieu a compté ton royaume. Il dit rien du tout pour toi. Il t'a pesé dans sa balance, tu ne pèses pas. Alléluia. Dieu a regardé. Il a divisé ton royaume. Voilà les trois procédures du jugement de Dieu. Compter, compter, peser et diviser. 1. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi Dieu a écrit compter 2 fois? Alléluia.
Le procédé des jugements divins. Compter, peser, diviser. Dans ces procédures, Dieu marche selon sa parole. Pourquoi? Ce mot compter est sorti 2 fois. Il dit compter, peser et diviser. Il y avait 3 choses. Mais dans la première chose, Dieu a prononcé compter 2 fois. Il dit compter. Bien-aimé, dans ces temps-là, compter, Dieu voulait dire, 1, dans le compter, Dieu observe. Dans le deuxième compter, Dieu te donne le temps. Pendant que Dieu compte ton temps, Dieu t'observe. Est-ce que tu vas continuer dans le mal ou bien tu vas continuer dans le bien? Mon frère, le premier compter, Dieu observe. Le deuxième compter, Dieu te donne encore le temps. Il dit peut-être qu'il peut changer. Dieu a regardé ce qui est en toi. Il a vu le mal. Et Dieu te donne le temps. La Bible dit, Dieu donne encore le temps. Dieu donne encore le temps. Dieu, si Dieu tarde parce qu'il y a encore des gens que Dieu a donné le temps de revenir, c'est toi. Dieu te donne le temps de revenir parce que Dieu a compté ta vie. Il a vu dans ta vie que le mal domine toujours. Il n'y a rien de bon, mais Dieu te donne le temps. Il dit, répands-toi. Il dit, répands-toi. C'est roi. Dieu a compté sa vie. Il a regardé comment est-ce qu'il fonçait dans le mal. Dieu lui a donné le temps. Mais il n'a pas respecté le temps de Dieu. Dans le temps que Dieu l'a donné, il ne s'est pas soucié de Dieu, ni même pensé à Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, il a mis fin à ton royaume. Il dit, j'ai mis fin à ton royaume. Parce que je t'ai donné du temps. Mais tu as joué avec le temps. Bien-aimé, le maître des temps, c'est Dieu. Et le temps, c'est le vrai maître qui révèle ce qui est caché à nous. Le temps révèle toujours ce qui est caché à nous. Si aujourd'hui tu me dis que tu es bien, mais donne-moi le temps de t'observer. Je verrai si réellement tu es bien. Le temps est le maître. Dieu est le maître du temps. Mais le temps, c'est le vrai maître qui révèle des choses cachées en nous. Donnez le temps au temps. Tu comprendras qu'est-ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Et Dieu a dit, comptez, je t'ai observé. Je t'ai laissé dans tout ça et je t'ai donné le temps de se repentir. Mais comme tu ne t'es pas repenti, je mis fin à ton royaume. Dieu dit, j'ai mis fin à ton royaume. Dieu a arrêté son royaume. Alléluia. Oh, comptez, peser et diviser. Dans le compter, Dieu observe la vie d'une personne. Et Dieu ne vient pas apporter seulement son jugement avant. Mais il te donne encore le temps, il dit, réponds-toi. Pendant que Dieu te donne le temps, il envoie ses messagers pour te dire. Il envoie des gens pour te révéler. Il te montre même le chemin. Il te dit, ce que tu fais est mal. Reviens. C'est le temps que Dieu donne à tout le monde. Mon frère, Dieu te donne le temps de te repentir de tout le mal que tu fais. Sache qu'il y a un jour de jugement. Oh, je ne viens pas te condamner. Mais je vais te montrer la parole du Seigneur. Sache qu'il y a un jour de jugement. Le mensonge que tu es en train de faire, sache qu'il y a un jour de jugement. Dieu t'observe et il te donne le temps de se repentir. L'escroquerie que tu fais, Dieu t'observe. Mais il te donne le temps de te repentir. Il dit comptez. Dieu est en train de compter. Alléluia. Dieu est en train de compter. Quand est-ce que tu te repentiras? Quand est-ce que tu reviendras encore dans le droit chemin, là où il y a Dieu? Comptez. Lorsque tu continues dans ta prostitution, Dieu te voit et dit, mais tu avances vers le mal. Mais je te donne le temps de se repentir. Mais tu ne veux pas te repentir. Toi qui conduis le peuple de Dieu en erreur, Dieu te donne le temps de se repentir. Repends-toi. Il dit, comptez, je te donne le temps. Dieu donne toujours le temps pour que tu te repentes. Mais si tu ne te repens pas, le jugement de Dieu viendra sur toi. Et ça sera le délice sur ta vie. Il est temps que tu te repentes. Dieu aime son peuple. Dieu veut que son peuple aille loin. Mais repens-toi. Repens-toi. Ce que tu fais, c'est contre la nature. Tu célèbres de mariage homosexuel, c'est contre la nature. Dieu t'observe, il dit, dans la loi, ce n'est pas ça. Repens-toi, il te donne le temps. Sinon, le jugement de Dieu viendra un jour.
Toi qui honores le mal, sache que le jugement de Dieu viendra un jour. Je ne condamne personne, mais j'ai dit la vérité. Deuxième chose, il dit diviser. Alléluia. Lorsque Dieu dit diviser, non, il dit peser. Deuxième chose, c'est peser. Lorsque Dieu dit peser, quand il voit, il te donne le ton. Dieu commence à peser ta vie dans sa balance. La balance est là. Ça montre le négatif et la positivité. Mais Dieu est en train de te peser dans la balance. Dans la balance de Dieu. Lorsque Dieu te pèse dans sa balance pour faire l'équilibre. Dans l'équilibre, ou bien Dieu t'est gracié, ou bien Dieu te condamne. Alléluia. Dans la balance de Dieu, ou bien Dieu te grâce, il te fait grâce, ou bien Dieu porte un jugement sur toi, sur ce que tu es en train de faire. La balance de Dieu est là, mon frère. La balance de Dieu est là. Quand Dieu fait la balance, il veut faire l'équilibre. Ou bien cet homme reçoit la grâce de Dieu, ou bien cet homme passe à la condamnation de Dieu. Voilà ce que dit diviser. Dieu, quand il veut diviser, il passe d'abord. Il y a d'autres qui ont passé dans la balance de Dieu. Dieu les a gracés malgré leur vie. Il y a d'autres qui sont passés dans la balance de Dieu. Ils n'ont pas eu la grâce de Dieu directement dans la condamnation de Dieu. Oh, bien-aimé, il est temps de comprendre le langage de Dieu dans la Bible. Dieu passe toujours son peuple dans sa balance pour voir qu'est-ce qui se passe. Dieu te passe toujours dans la balance. Il commence à te peser. Dieu pèse nos œuvres. Ne savez-vous pas que la Bible dit, quand le juste meurt, leurs œuvres le suivent. Parce que leurs œuvres est juste. Leurs œuvres marchera avec eux. Bien-aimé, il est temps que tu commences à pratiquer le bien dans la balance de Dieu, que tu trouves grâce devant Dieu. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta grâce. Fais-moi voir ta face. Parce que dans sa balance, Dieu l'a pesé. Mon frère, Dieu pèse tes œuvres. Dieu pèse ta vie. Dieu pèse ton règne. Dieu pèse tout ce qui est à toi. Il a pesé ce roi Belthazar. Il dit, dans ma balance, je t'ai pesé. Je vis tu es ni chaud, ni froid. Alléluia. L'Apocalypse dit, je pesais tes œuvres. Je t'ai trouvé ni chaud, ni froid. Tu es ni chaud. Parmi les gens qui sont chauds, tu n'es pas là. Parmi les personnes qui sont froides, toi tu n'es pas là. Mais tu es tiède. Dieu dit, je veux te vomir. Non, mon frère, aie une position devant Dieu. Les trois procédures de jugement de Dieu, Dieu compte, Dieu pèse. Et lorsqu'il pèse, il passe maintenant à la fin. C'est division, c'est le jugement de Dieu. Le verdict de Dieu tombe. Le verdict de Dieu tombe sur toute personne. Bien, mais lorsque le verdict de Dieu tombe, personne ne va fuir cela. Laisse-moi te donner l'exemple d'un homme prudent. Genèse chapitre 47. L'homme prudent veille sur sa vie. Genèse 47, verset 7 à 10. L'homme prudent, Genèse chapitre 47, verset 7 à 10. L'homme prudent veille toujours sur sa vie. Cet homme prudent, c'est Jacob. Jacob, lorsque son fils l'a ramené chez le roi, Pharaon lui a posé la question. Quel est le nombre des jours, des années de ta vie? C'était seulement la question que Pharaon a posée à Jacob. Mais Jacob, l'homme prudent, qui veille sur sa vie, écoute la réponse de Jacob. Il dit, Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de ma vie errante sont 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont pas point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. Alléluia. Voilà ce que Jacob voulait dire. Jacob, un homme prudent, on lui a posé seulement la question, quel est le nombre des années de ta vie? Vous pouvez répondre 30 ans. Il a répondu, j'ai 30 ans. Mais j'ai veillé à ma vie, j'ai regardé. Ma vie a passé des temps mauvaises par rapport aux années de mes parents. Là, il fait allusion avec Abraham, Isaac. Abraham était arrivé à 175 ans.
Isaac a 180 ans. Mais lui, c'est seulement à 130. 130 ans, mais il sent que sa vie n'est pas bien. C'est un homme prudent. Il veille sur sa vie. Bien-aimé, un homme prudent, il sait que Dieu va compter ma vie. Il sait que Dieu va diviser, baiser ma vie. Et je perds que Dieu divise ma vie. Il commence maintenant à contrôler. Contrôles-tu ta vie? Contrôles-tu ta marche? Il y a toujours le procédé du jugement. Regarde mon frère, regarde ma soeur. Est-ce que quand tu avances, tu contrôles ta vie? Quand tu fais quelque chose, est-ce que tu te poses la question, ce que je fais, j'honore Dieu ou bien je n'honore pas Dieu? Ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu ou non, ce n'est pas pour la gloire de Dieu? Mon frère, il est temps d'examiner ta vie. La Bible dit, examine-toi toi-même si tu es dans le Seigneur. Jacob, un homme prudent qui veille sur sa vie. Il dit non, moi j'ai ça 30 ans. Mais quand je regarde ma vie par rapport à mes parents ont marché avec Dieu. Mes parents ont marché dans l'amour avec Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Regarde là où Dieu les a ramenés. Mais moi, regarde maintenant là où je suis arrivé. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde ta vie. Là où tu es arrivé. Jacob, un homme prudent. Un homme craignant Dieu. Mais il veille sur ta vie. Est-ce que toi tu veilles sur ta vie? Parce que Dieu est en train de compter. Compter. C'est-à-dire Dieu est en train d'observer ta vie. Et il te donne le temps de se repentir. De changer ta vie. De prendre la bonne voie. De prendre le chemin de la victoire. Le chemin des changements. Le chemin des pardons. Jusque-là tu n'aimes pas pardonner les gens. Jusque-là tu aimes toujours à faire le mal. Mais non. Dieu te dit, regarde ta vie. Dieu est en train de compter, compter. C'est-à-dire, il observe ta vie, comment tu marches, mais il te donne le temps de se repentir. Voilà comment est-ce que Dieu travaille. Il y a aussi la balance de Dieu. Dieu va peser tes œuvres. Est-ce que ce que tu as fait a honoré Dieu ou bien n'a pas honoré Dieu? Alléluia. Dieu nous ramènera tous un jour dans le temps des jugements. Le jugement divin est là. Mais repentons-nous. Répentons-nous. Deuxième exemple, Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Celle-ci a été graciée. Alléluia. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Celle-ci a été graciée. Bien-aimé, lorsque Dieu compte ta vie, te donne le temps de se repentir, de revenir à lui. Et quand Dieu te fait passer dans sa balance, c'est pour voir si tu peux être condamné ou si tu peux être gracié. Mais celle-ci, dans Jean 8, elle a trouvé grâce. Cette femme d'adultère, cette femme que tout le monde cherchait à condamner, parce qu'on l'a attrapée en flagrance délit. Oh, bien-aimé, le jugement de Dieu n'est pas le jugement des hommes. Les hommes ont vu cette femme en flagrance délit, dit, la loi dit, elle doit être lapidée. Lorsqu'on l'a ramenée là où il y avait les seigneurs, ces gens qui ont ramené cet adultère, ils tentaient aussi les seigneurs, ils oubliaient qu'ils étaient Dieu. La Bible dit, Jésus les a regardés, il dit, qui de vous n'a pas péché, qu'il commence à jeter la première pierre sur cette dame. Qui de vous, quand Dieu a compté sa vie, Dieu a donné le temps, Dieu a observé, qu'il commence le premier. Si dans la balance de Dieu, il est saint, qu'il commence à jeter. Toi qui aimes condamner les gens, tu as oublié que Dieu est en train de compter ta vie, observer, te donner le temps aussi. Toi aussi, tu as le droit de changer. Parce que dans ta vie aussi, tu commets les péchés. Dans ta vie aussi, tu commets les mal, mais tu es le premier à attaquer les autres. Commencez à lever la paille qui est dans ton œil avant d'enlever le poutre qui est dans l'œil de l'autre. Commencez d'abord par toi-même. Change ta vie, réponds-toi, cherche Dieu. Au lieu de condamner les autres. Toi, tu ne fais que regarder la vie des autres. Oh, il n'est pas bien habillé. Oh non, non, moi je ne l'ai pas. Non, ce n'est pas ça. Regarde ta vie, arrange ta vie avec Dieu. Il est encore temps. Le jugement de Dieu vient un jour. Il est encore temps. Repens-toi, change ta vie. Prends la bonne voie et Dieu te sauvera. Alléluia. Et cette femme, Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, commence la première pierre. Jésus continuait à faire son travail. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il comptait la vie de cette femme.
Il comptait, il lui a donné le temps. Il dit, cette femme, je lui donne le temps. Quand je pesais dans la balance, les œuvres de cette femme étaient mauvaises. Jésus a levé les yeux, il dit, femme, où sont les gens qui t'ont condamné? Je ne vois personne. Jésus a dit, moi aussi je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. C'est-à-dire, Dieu te donne encore le temps, répands-toi, va te repentir. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit, va, ne pêche plus, répands-toi. Cherche maintenant à faire des bonnes œuvres. Si hier tu continues à prostituer, aujourd'hui commence à devenir l'évangéliste pour Dieu. Alléluia. Serve Dieu, honore Dieu. Cette femme a été graciée par Dieu. Et troisième exemple, il y a encore une autre femme qui est devenue un instrument de grâce. Parce que Dieu l'a graciée, elle est devenue un instrument de grâce. Jean chapitre 4. La femme samaritaine qui a évangélisé toute la ville. Mais cette femme n'était pas sainte. Parce qu'en elle, Jésus a révélé 3 fautes. Les 3 fautes qui étaient dans la vie de cette femme. Cette faute qui l'a ramenée loin de Dieu. Toi aussi tu as des fautes en toi. La première faute de cette femme. Alléluia. Parce que cette femme divisée. Elle avait en elle la sémence de division. Il dit, vous les Juifs et nous, on ne se parlait pas. Regarde cette haine qui était dans le cœur de cette femme. Jésus a révélé cela. Il dit, vous, quand tu lis dans Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 30, tu verras ça. Il dit, nous, les Samaritains, les Juifs, on ne s'attend pas. En elle, elle avait cette haine. Et cette division à elle, Jésus a révélé cela. La deuxième faute que Jésus a révélée dans la vie de cette femme, elle a révélé que cette femme avait plusieurs maris. Il dit, va, appelle-moi ton mari. Non, je n'ai pas de mari. Ah, non, tu avais 5, mais celui-là qui est avec toi n'est pas aussi encore ton mari. Cette femme s'est étonnée. Comment cet homme a découvert des choses cachées en moi? Non, mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Dieu peut révéler ce qui est en toi. Mais ce que Dieu cherche en toi, si Dieu révèle des choses en toi, Dieu veut que tu reviennes à vie. Si tu ne veux pas, Dieu te mettra à l'œil nu devant tout le monde. Dieu fera découvrir ton péché à tout le monde. Mais tout ça, c'est pour que tu reviennes à Dieu. Repends-toi, cherche Dieu. Je ne te condamne pas. Je te montre la voie à suivre. C'est la voie de marcher avec Dieu. Le deuxième péché de cette femme était parce que cette femme avait beaucoup d'hommes. Elle s'est prostituée avec beaucoup d'hommes. Et le troisième péché que Jésus a révélé dans la vie de cette femme, il dit, femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Alléluia. Parce que pour cette femme, notre Dieu est dans cette montagne. Non, Dieu n'est pas seulement dans cette montagne. Dieu est partout. Alléluia. Dieu est partout. Tu ne peux pas limiter Dieu à un coin. Oh, Dieu toujours est ici. Non, Dieu est partout. Dieu peut t'utiliser comme il peut utiliser l'autre. Il peut m'utiliser aussi. Dieu est partout. Dieu peut être là-bas, il peut être ici. Dieu est partout. Dieu n'est pas seulement coincé dans une église, dans une temple, dans une maison bâtie par des hommes. Non, Dieu est partout. Il dit, femme, vous priez celui que vous ne connaissez pas. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Lorsque la femme a compris, il a lâché sa crise qui portait lourde pour elle. Elle est partie devenir un instrument de Dieu pour sauver tout un village. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dans le jugement de Dieu, dans ces 3 procédures, il y a compter. C'est-à-dire, Dieu observe, Dieu te donne le temps. Il y a peser. Dans le peser de Dieu, Dieu cherche l'équilibre. Ou bien te faire gracier, ou bien te condamner. Et à la fin, division, c'est le jugement, le verdict de Dieu. C'est le procédure de Dieu. Maintenant, regarde ta vie. Pour conclure, j'aimerais que nous puissions être comme Moïse dans Psaume 90, Psaume 90. Dans Psaume 90, Psaume 90, regarde maintenant ce que cet homme a dit. Il a fait une grande prière. Dans sa grande prière, cet homme, dans sa grande prière,
Cet homme commençait maintenant à parler à Dieu. Regarde Psaume 90, ou bien Psaume 90. Il commençait à prier à Dieu. Il commençait à chercher la face de Dieu. Pourquoi? Par rapport à sa vie, par rapport à notre vie, par rapport à notre destinée. Et lorsqu'il commençait à prier, il dit pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Mais il dit, nos jours s'élèvent à 70 ans, or que Dieu nous a promis 120 ans. Les plus vigoureux, ils arrivent à 90 ans. Ils commencent à pleurer. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos vies. Mon frère, tu dois demander à Dieu que Dieu t'enseigne à bien conduire ta vie, à bien compter ta vie, à bien conduire ta vie, à faire la volonté de Dieu dans ta vie. Moïse est en train de prier. C'est la prière que Moïse adresse à Dieu. Il dit, rassasie-nous chaque jour de ta bonté. Rassasie-nous autant des années que nous avons été humiliés. Autant d'années que nous avons souffert. Seigneur, rassasie-nous. Parce que cet homme cherchait la volonté de Dieu. Bien-aimé, le 3 procédures du jugement est là. Mais toi, cherche Dieu. Demande à Dieu, enseigne-moi à bien compter mes jours sur cette terre. C'est-à-dire à marcher avec toi, à vivre avec toi, à chercher à honorer ton nom dans ma vie. Voilà ce qui est important. Le jugement de Dieu arrive. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Toi qui cherches les gens à aller vers la magie, toi qui cherches les gens à aller vers les nganga, toi qui cherches les gens à aller vers les fétiches, mais sache-les, Jésus t'aime. Il veut que tu changes ta vie, te donne le temps. Dieu compte ta vie. Tu fais tes publicités magiques, c'est pas grave. Mais ce qui est vrai, Dieu t'aime. Il compte ta vie maintenant. Il regarde ta vie, je te donne le temps, reprends-toi. Si tu ne te répands pas, Dieu mettra fin à ton règne, comme il a mis fin à ce roi, que Dieu a mis fin à sa vie. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. J'aimerais que nous puissions prier. Là où tu es, j'aimerais que nous puissions prier. Là où tu es, j'aimerais que nous puissions parler à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Sache qu'il y a un jour que Dieu t'amènera au jugement. Il y a un jour de jugement. Dans la procédure du jugement, Dieu compte. Compte. C'est-à-dire, Dieu observe. Il te donne le temps de se repentir. Dieu pèse. C'est-à-dire, il te ramène à l'équilibre pour voir si tu peux être gracié ou bien condamné. Divisé. Le verdict de Dieu tombe. Pour ceux qui ne veulent pas se repentir, prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Tu nous as parlé. Tu nous as conduits dans ta vérité. Aide-nous à marcher selon ta parole. Je bénis ta parole. Je bénis ton peuple. Oh mon Dieu, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Au siècle des siècles, je bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes amis. C'était là l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'était les 3 procédures du jugement divin. Compter, compter. Dieu compte la vie de son peuple. C'est-à-dire, Dieu observe ta vie et il te donne le temps de se repentir. Peser, Dieu te ramène à l'équilibre pour voir si tu peux être gracié ou bien tu passes au jugement de Dieu. Et diviser à la fin, c'est-à-dire le verdict de Dieu tombe. Pour que tu n'arrives pas là-bas, il est temps, répands-toi pour que tu sauves ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez un très beau dimanche, une bonne semaine. Que l'Éternel vous accompagne ce mois demain. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.